Comment créer un espace de sécurité ou safe place dans un coaching vocal? On va voir ensemble que c'est une clé indispensable si tu veux fournir à tes clients du coaching vocal transformateur. Peut-être que tu t'es déjà senti bloqué, hésitant pendant tes cours de chant ou tes coachings, sentant qu'il y a un petit truc je sais pas, il y a comme un petit courant qui passerait pas et je veux te partager cet ingrédient qui va vraiment t'aider à libérer le plein potentiel vocal de tes élèves. C'est vraiment hyper important, c'est souvent sous-estimé dans le coaching vocal, l'espace de sécurité et pourtant c'est hautement important. Alors à la fin de cette vidéo, si tu es sage, je te parlerai d'un livre qui s'appelle Maîtriser l'art du coaching vocal et qui pourrait t'aider à tout changer dans ta pratique de coach vocal. Moi, c'est Antoine, je suis le fondateur de la Vocal Coach Factory et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des conseils pour les chanteurs et leurs professeurs et coachs. Alors, là, le concept d'espace de sécurité dans le coaching vocal, c'est vraiment quelque chose d'important et je ne parle pas seulement de l'environnement physique, d'accord? Ce n'est pas d'avoir une belle salle de cours, d'avoir voilà, parce que des fois c'est vrai qu'il y a du coaching vocal, c'est dans des caves un petit peu, on ne sait pas trop où on met les pieds. Je ne te parle pas de l'environnement physique, je te parle aussi d'un état d'esprit et d'une dynamique vraiment relationnelle avec ton élève. On va voir dans cette vidéo pourquoi un espace de sécurité c'est vraiment un prérequis indispensable et on va voir comment tu vas pouvoir créer efficacement cet espace de sécurité. Alors, pourquoi c'est important? Parce que chanter, d'accord, c'est une activité dans laquelle on va s'exposer. On va explorer des zones vocales qui sont potentiellement inconfortables. Ce n'est pas un instrument comme un autre le chant, d'accord? On fait vraiment appel à l'humain. Du coup, pour oser sortir de sa zone de confort et explorer des nouvelles possibilités vocales, les chanteurs, ils ont vraiment besoin de se sentir en sécurité. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin d'évoluer dans un environnement sans jugement. D'accord? Les chanteurs ont besoin de se sentir libres, de faire des sons bizarres, de faire des grimaces sans avoir la crainte qu'on se moque d'eux. Une jeune fille me partageait récemment que elle n'osait pas faire des cours de chant chez elle parce qu'en fait, elle a sa coloc qui, dès qu'elle fait quelque chose, elle se moque d'elle. Et du coup, c'est quelque chose qui la bloque. Le chant, ça peut provoquer des insécurités qu'on va avoir besoin de gérer. D'accord? Pour quelqu'un, ça peut être une source de vulnérabilité de s'exposer comme ça devant les autres et de chanter. La voix peut décrocher, d'accord? Et du coup, c'est vrai qu'un cadre sécurisant, ça va aider à gérer cette insécurité que la chanteuse ou le chanteur pourrait ressentir. Donc, ça va être important de créer ce cadre de confiance. Lorsque le coaché va comprendre ta manière de travailler, ta manière de structurer tes séances, ça va créer en lui un sentiment de sécurité plutôt de se dire « Ah ben tiens, aujourd'hui, tiens, tu vois, il y a plein de gens dans la pièce. Ah bon, mais pourquoi il y a plein de gens qui sont là au coaching? Ouais, je fais des coachings publics aujourd'hui, d'ailleurs, tu vas chanter devant tout le monde. » Non, ça ne participe pas au cadre de sécurité. Ça permettra, cette sécurité, de mieux aborder les aspects techniques qui peuvent des fois être perçus comme désagréables ou difficiles parce que ça peut créer des insécurités. Créer un cadre de sécurité, ça va aussi éviter des blocages liés à la peur du jugement. Il y a souvent, les chanteuses et les chanteurs, ce sont des artistes, ce sont des êtres qui sont sensibles, des personnes émotionnelles et donc se sentir jugé, ça peut vraiment clairement entraver leur progression et les empêcher d'expérimenter. Donc ça va vraiment être important pour le coach de verbaliser, je t'incite à le faire, que le jugement n'a pas sa place dans le coaching. Mais par contre, ce n'est pas juste de le dire, d'accord? Je t'invite vraiment à le vivre concrètement. Si tu commences à grimacer à la moindre fausse note de ton élève va dire « Attends, c'est des belles paroles, tu me dis qu'il n'y a pas de jugement, mais je vois bien que quand je fais une fausse note, tu me juges parce que tu fais des grimaces. » D'accord? Donc, ce n'est pas juste le dire, il faut aussi pouvoir le vivre. Ça va être important aussi d'instaurer la confidentialité. Je t'invite vraiment à mettre en avant que garantir la confidentialité, c'est quelque chose d'important pour toi, que ce qui se passe pendant ta séance de coaching, c'est confidentiel. Ça va renforcer le sentiment de sécurité et de confiance entre le coach et son coaché. Ça va soigner la relation. Et donc, je t'invite à ne pas parler ouvertement des difficultés d'autres chanteuses, de chanteurs. Alors, tu peux le faire de manière anonyme, mais surtout pas de nom, dire « Ah tu sais, la personne qui vient avant toi » ou « Tu sais, celui que tu as croisé dans le couloir l'autre coup ». Non, non, non.
On veut vraiment garder la confidentialité et ça peut paraître contre-intuitif dans une époque où aujourd'hui on a beaucoup de compétitions télévisées, ce qui est cool pour les gens qui aiment la compétition, d'accord? Mais chanter intrinsèquement, ce n'est pas une compétition, d'accord? Donc chanter, ce n'est pas je chante et peut-être que quelqu'un va appuyer sur un bouton et se retourner et m'interrompre et me dire stop ou encore etc. Non, un coaching vocal, ce n'est pas ça, d'accord? Malheureusement, c'est des choses aujourd'hui qui s'infusent chez les jeunes depuis tellement de temps que ces émissions existent et une fois un jeune était assez surpris que je le laisse chanter jusqu'à la fin. Il m'a dit « Ah mais tu m'as pas interrompu, ça voulait dire que c'était bien ?» Bah, ça veut dire qu'en fait, j'ai juste pris le temps de t'écouter en entier jusqu'à la fin. D'accord? Ça me paraît être juste déjà la base, de te laisser chanter pour voir ce que je peux faire pour toi. Maintenant que je t'ai donné les arguments et tous les avantages à créer un cadre de sécurité, on va voir ensemble comment créer justement une safe place efficace pour les chanteuses et les chanteurs que tu pourrais accompagner. Une des premières choses, ça va vraiment être de soigner ta présence. Hein, on fait des fois tu sais, de la pleine conscience, de la méditation où on apprend à être présent à soi-même. Là, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir donner ton attention pleine et entière à ton coaché parce que ça va créer une bulle de sécurité et une bulle de bienveillance pour la chanteuse ou le chanteur qui se présente à toi. C'est important du coup, si on veut être présent à l'autre, d'être aussi présent à soi. D'accord? Il faut être clair dans ses idées, il faut avoir bien dormi, il faut être plutôt stable émotionnellement. Si tu es bouleversé, que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, etc., ça sera difficile pour toi de rester centré et de vraiment être présent à ton élève. Ton élève va sentir quelque chose qui ne va pas et si tu ne verbalises pas, il va peut-être se dire « Oh bah mince, j'ai peut-être faire quelque chose de mal, je ne sais pas ». Ça peut activer des insécurités. Donc, pour mettre en pratique cette présence, moi je t'invite à faire une petite préparation mentale avant tes sessions de coaching et pas de débarquer « Allez, vas-y, alors c'était pourquoi ?» Non, de te mettre déjà vraiment dans un état de « je suis présent à moi-même et je suis présent à mon élève ». Ça veut dire qu'il va falloir que tu te prennes en charge, que tu aies conscience de ton propre état. Si tu arrives que tu es fin énervé, super excité, nanana, ok, bon, ok, je sens que là je suis énervé parce que je sais pas, je viens de me disputer avec quelqu'un ou parce que j'ai un sujet qui me court sur le système, qui me tape sur le système. Ok, est-ce que je suis vraiment dans un état pour faire un bon coaching? Non, je prends conscience de mon propre état, d'accord? Ça va être aussi tu vas pouvoir vis-à-vis de ton élève d'avoir pratiqué une écoute active, faire attention aux mots qu'il utilise, que tu utilises, le ton que tu as pour lui parler, les silences, ton non-verbal. Si tu dis « Ah oui, non mais s'il n'y a pas de jugement », puis « Oula, oula, oulala », toi que tu fais des grimaces style « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce chanteur ?» Ça ne va pas matcher. Il faut aussi créer un environnement, et donc là on parle vraiment d'un environnement physique sans distraction. Si tu es dérangé de manière incessante par tes enfants, des collègues, etc., ça ne va pas aller. Il faut que tu aies conscience aussi de ta propre communication non verbale. Il y a des fois des gens qui ferment leur bouche parce qu'ils se disent ouais, ok, il ne faut pas que je lui dise à mon élève que ce n'est pas bien, je ne sais pas quoi, ou que je critique, mais leur corps parle pour eux, malheureusement. Donc ça, il faut aussi prendre conscience de ta propre communication non verbale. Hein, c'est plus de la moitié de ta communication. Utilise des questions ouvertes, d'accord? Les questions ouvertes, ça permet vraiment de recueillir un maximum d'indices sur l'expérience du chanteur, comment il se sent. Si tu lui dis « ça va, tu te sens bien ?» il lui va dire « oui, oui, ça va » parce qu'il n'osera pas te dire non. Si tu lui dis « ok, comment tu te sens sur ce passage-là ?»« Ah, comment je me sens ?» Ça, c'est une question ouverte. Ben, c'est pas si facile. Bon, il n'ose pas te dire que c'est difficile, mais il te dit que ce n'est pas si facile. Ok, je note ça, d'accord? Et je vais pouvoir cultiver mon cadre de sécurité. Poser des questions ouvertes, ça va aider le chanteur à prendre conscience aussi et à muscler cette conscience qu'il a de lui-même en décrivant ses propres sensations. D'accord? Tout ça, ça va favoriser la création d'une relation de confiance en montrant que l'opinion du chanteur, elle est valorisée. Tu le questionnes, comment il se sent, qu'est-ce que tu en penses, d'accord? Ça va vraiment être important. Donc les questions ouvertes, moi je t'invite vraiment, on travaille ça dans l'école de coaching. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour avoir un coaching transformateur. Je voudrais te parler maintenant du pouvoir du regard, d'accord? C'est un véritable outil. Ton regard de coach est un outil qui va contribuer à ta présence et à l'écoute active. Être présent avec ton regard et éviter les distractions. Si tu as ton téléphone qui bip, qui clignote tout le temps, ça va te distraire toi, ça va distraire ton élève. Ça ne va pas aller.
Adopte une posture basse. J'ai fait une autre vidéo sur le cadre, la hauteur du cadre et la posture basse, avec un regard attentif pour favoriser l'adhésion de ton coaché au processus de coaching. Ça veut dire porter sur ton élève un regard bienveillant. Si tu as un regard un peu qui sème le doute, tu risques d'activer les insécurités chez ton coaché. Ça va faciliter une communication ouverte. Le fait que tu regardes ton coaché, tu es présent par le regard plutôt que si tu es toujours le nez dans les chaussettes ou sur ton piano, comme si vas-y, je t'ignore, je ne te calcule pas. D'accord? Non. Ça va permettre une meilleure compréhension des besoins du chanteur parce que tu vas pouvoir voir, tu vas pouvoir détecter s'il y a des résistances quand tu parles. Peut-être que le chanteur, la chanteuse va avoir des petits tics, des petites moues, des petites grimaces et ça va être autant d'informations pour toi de te dire « Ok, là il y a peut-être des trucs sur lesquels mon élève se sent en insécurité. » Implique-toi dans le coaching, d'accord? C'est une manière aussi de créer un cadre de sécurité. Implique-toi, tu peux chanter des passages pour les montrer, tu peux mouiller la chemise comme j'aime bien dire, mettre les mains dedans, fais les exercices avec le coaché. Tu obtiendras des bien meilleurs résultats que si tu es un professeur distant. Vas-y, chante, c'est toi l'élève, ce n'est pas à moi de te prouver quoi que ce soit. Tu n'as rien à prouver, c'est juste que tu t'engages dans le coaching. Et voilà, c'est comme le coach sportif, il fait aussi une partie des kilomètres avec ses élèves, ses coachés. Et ça participe à l'énergie. Se mettre sur un piédestal ou vouloir se mettre sur un piédestal, c'est clairement un facteur limitant dans le coaching. Maintenant, si tu ne fais pas ça, d'accord? Si tu ne mets pas de l'attention sur la création d'un espace de sécurité, tu risques d'avoir des problèmes. En tout cas, te créer des difficultés dans ton coaching. Tu vas te retrouver avec des chanteurs qui peut-être vont offrir de la résistance, vont être réticents à explorer leur voix. Tu leur proposes de faire des trucs, puis refus d'obstacles, ils ne veulent pas faire les exercices, ils ne veulent pas prendre des risques. Peut-être qu'ils sont freinés par la peur du jugement. Et ça va clairement entraver la progression de l'élève qui paye, je te le rappelle, pour venir te voir, mais aussi quelque part fissurer la relation de confiance entre le coach et le coaché. D'accord? La création de cet espace de sécurité, c'est vraiment un des fondements essentiels qui sous-tend les 4 phases de la méthode ISPO que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Si on n'a pas de confiance, ça sera difficile de collecter les indices, de les classer, de prioriser, de définir des objectifs. Pour terminer cette vidéo, j'espère que tu as compris maintenant l'importance de la création d'un espace de sécurité. Je t'invite vraiment, si tu es professeur de chant, futur coach vocal, à intégrer ces principes dans leur pratique. Si tu veux aller plus loin, je t'en parlais en introduction, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Maîtriser l'art du coaching vocal ». Tu vas le voir apparaître là sur le côté. Si ça t'intéresse, tu peux te procurer très facilement ce livre sur une grande plateforme de distribution. Voilà, ça va te coûter quelques euros. Tu vas pouvoir le recevoir chez toi en version imprimée et tu vas pouvoir explorer un petit peu plus ce que je te partage dans cette vidéo. Et peut-être même que si tu veux aller plus loin, il y a l'école de coaching qui peut te former et te certifier au coaching vocal méthode ISPO. L'idée vraiment que je voudrais que tu retiennes à l'issue de cette vidéo, c'est qu'en tant que coach vocal, on veut créer un espace de sécurité pour aider l'élève à mieux explorer ses insécurités. Voilà, je te laisse sur cette petite citation. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans un prochain contenu. Ciao!